Alors, nous allons tous devoir agir différemment et au Québec, nous sommes très bien placés pour être des leaders mondiaux en économie verte, en technologie propre, en écologie industrielle. Nous pouvons développer des procédés, nous pouvons développer des équipements, nous pouvons développer des façons de faire qui seront exportables. Et je pense que ça, c'est une des visions d'avenir du Québec. Ça va être au cœur de la politique de développement économique, la politique industrielle et manufacturière du Québec. Et j'aimerais vous parler pendant quelques minutes d'un exemple qui, pour moi, est très parlant. Au tout début de mon mandat, je suis allée faire une annonce dans une ferme à Montréal. Une ferme qui s'appelle les fermes Lufa. Et quand on me dit ça, moi je suis nouvellement arrivée, je me dis, j'habitais Montréal jusqu'à tout récemment, je me rappelle pas d'avoir vu une ferme à Montréal, moi. Puis là, on me dit, ben non, mais c'est une ferme sur un toit. C'est une serre sur un toit. Mais c'est pas n'importe quelle serre. C'est une serre qui récupère l'eau de pluie. C'est une serre qui chauffe avec la chaleur du soleil. C'est une serre qui a différentes zones tempérées qui permet de cultiver différentes sortes de produits. Et cette serre-là, ses clients commandent à tous les jours des fruits puis des légumes par Internet. Et elle dessert, la serre en question, 1000 familles. Et tout ça avec 15 $ d'essence. Quand on m'a dit ça, 15 $ d'essence, 1000 familles, au prix de l'essence, vous vous rendez compte que c'est pas fort. L'empreinte là, de gaz à effet de serre n'est pas élevée. Alors, notre ferme Lufa sur les toits, sur un toit à Montréal, je suis là, je m'apprête à faire l'annonce de l'investissement. Et assis à côté de moi, il y a un homme d'affaires de Boston. Un homme qui semble investir un peu partout à travers le monde et qui semble avoir les moyens de ses ambitions. Alors, je lui demande, pour quelle raison vous investissez dans les serres Lufa à Montréal? En fait, c'est une serre, c'est une belle serre, on l'a visitée, c'est sur le toit, il y a des magnifiques légumes, mais qu'est-ce qui justifie l'investissement de quelqu'un de Boston? Et on sait qu'à Boston, c'est là qui est l'économie du savoir. Hein? Et le monsieur me dit, vous savez, la ferme Lufa, elle est 5 ans en avance sur le MIT, dans ce qu'ils ont réussi à développer. Et leur concept est en voie d'être breveté. Alors, 5 ans en avance sur le MIT, et là, il me dit également, le MIT est en avance sur tout ce qui se fait dans le monde. Moi, je fais le tour du monde, et le MIT est en avance sur tout ce qui se fait dans le monde. Alors, notre entrepreneur, qui, et avec notre investissement, va faire une autre serre à Laval, qui est en train de faire breveter sa manière, pas seulement son produit, mais sa façon de gérer la serre. Imaginez le potentiel des serres Lufa partout à travers le monde. Alors que, mondialement, on se dit qu'on va avoir de la difficulté à nourrir la planète, que c'est un des enjeux criants de la planète. Et moi, j'arrive d'une mission en Inde, où cet enjeu-là est très, très présent. Et lors de la mission en Inde, vous savez qu'en Inde, on veut construire un corridor entre Mumbai et Delhi pour faire en sorte que les produits se rendent plus vite au port, parce que présentement, ça prend 2 semaines pour que les produits se rendent au port. Alors, on a donc, en Inde, construction d'un corridor et construction de 7 méga-cités qui vont partir de zéro, qu'on va construire en Inde, partie de zéro, et qu'on veut faire du développement urbain différent de tout ce qui s'est fait à venir jusqu'à maintenant. Et là, moi, quand on me parle de ça en Inde, j'imagine les serres Lufa sur les toits des immeubles de ces 7 mégacités. Et ça, c'est un rêve. C'est un rêve pour une entreprise, mais ça peut devenir le Québec de demain. Et c'est ça, la vision que vous allez retrouver, entre autres, dans la politique de développement économique du Québec. Ce que nous faisons au Québec, différent. Ce qui va faire en sorte qu'au Québec, on soit capable de diminuer notre empreinte puis nos gaz à effet de serre, c'est ça qu'on va exporter demain. Et c'est l'avenir mondial est là, et le Québec va être à l'avant-garde de cet avenir mondial. Est-ce que ça répond à votre question?